Bienvenue dans la causerie de ce matin. Sur ce plateau, nous avons Jandel Étienne Glessoubé, journaliste à Cap FM. Bonjour Jandel. Oulali, bonjour à mes téléspectateurs, bonjour. Voilà, et juste en face de vous, François-Xavier Noumon, journaliste chroniqueur ici à ETélé. Bonjour. Bonjour Lali Soso, bonjour chers amis téléspectateurs. Bienvenue. Ce matin, nous allons nous intéresser à cette actualité, le réajustement tarifaire à la SB2E, le gouvernement qui prend en charge l'augmentation du prix de l'électricité. C'est vrai que ça a été annoncé, mais quand on prend ce réajustement, qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? Déjà, il faut savoir que la première décision que le gouvernement a prise en cette matière, oui, c'est d'avaliser l'augmentation, d'acter l'augmentation progressive des prix de l'électricité, le prix du kilowattheure dans notre pays, qui devrait augmenter en temps normal à l'horizon 2020 de 5% et ensuite connaître une augmentation de 10%. En toute logique, donc la société béninoise de distribution de l'énergie qui est en charge de la distribution de l'énergie électrique avait introduit depuis environ 2 mois sa proposition d'adaptation du coût de l'électricité aux nouvelles inputs sur le réseau électrique, c'est-à-dire les nouvelles structures de production qui induisent des coûts nouveaux et prendre en compte en même temps les nouveaux investissements que cela implique. Donc en temps, l'autorité de régulation a fait son travail en faisant des audiences publiques à l'attention des consommateurs. Donc on est dans le circuit, dans le processus normal. Il revenait au gouvernement de prendre en compte les recommandations de l'autorité de régulation et de prendre une décision conséquente suite à la proposition mise sur la table. Et donc le gouvernement a acté dans un premier temps l'augmentation du kilowattheure, ce qui est tout à fait normal et je vais l'expliquer dans la suite de notre causerie. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement, conscient de l'importance de cette denrée indispensable à la vie de tout un chacun et au bon fonctionnement de l'économie et de la cité, a décidé de prendre en charge cette augmentation-là en attendant de voir, de cibler très précisément, parce que le communiqué est précis, de cibler très précisément ceux qui en fonction de leurs conditions de vie et de leur extrême précarité, doivent bénéficier doivent être dispensés de cette augmentation de coûts. Donc en attendant, le gouvernement prend ça en charge, le gouvernement prend ça en charge en attendant de cibler l'échantillon qui devrait bénéficier de cette exonération. Donc c'est une décision de haute portée sociale qui démontre encore une fois que le gouvernement est au plus près à l'écoute des besoins des consommateurs, des Béninois dans leur ensemble. Très bien. Jandel, est-ce une bonne nouvelle? Je pense que c'est une mesure sociale que le gouvernement vient de prendre et tout pays qui se veut être un pays prospère doit lutter pour avoir la dépendance énergétique. Nous savons tous qu'avant 2016, le niveau auquel le Bénin se situe, de 2016 à aujourd'hui, il y a eu assez d'investissements. Il y a eu beaucoup d'actions dans le domaine énergétique. Mais lorsque vous allez au marché et tu veux acheter un pain Vlisco, mais tu ne vas pas sortir la même chose que celui qui va acheter un pain Itaget. Ça veut dire que lorsqu'on veut une chose de qualité, il y a le coût. Et donc, il y a la qualité qui vaut un coût. Le Bénin a fait des efforts dans le domaine énergétique. Le Béninois aujourd'hui, quand on crée, non seulement il y a l'électricité, c'est vrai, tu peux avoir le courant 24 heures sur 24 heures, mais il y a aussi la tension. La tension aussi. Lorsque le transformateur qu'on dépose dans une zone qui normalement devrait alimenter 500, c'est-à-dire raccordement, et qu'on va jusqu'au-delà même de 2000, il doit avoir forcément une sous-tension. Et donc, lorsqu'on investit dans le domaine pour augmenter la dose, c'est-à-dire de ce transformateur, il faut forcément que le consommateur puisse contribuer. Et donc, pour moi, même au départ, lorsque la SBE a émis l'idée que forcément, il faut revoir
le coût du kilowattheure. Il y a eu quelques grincements dedans parce qu'au Bénin, nous voulons la qualité, mais on ne veut pas à tout prix investir pour avoir la qualité. Le gouvernement a mis en place le dispositif. Au moins, dans ce processus-là, on n'a pas écarté les consommateurs. Il y a eu plusieurs séances, plusieurs discussions avec les associations qui défendent l'intérêt des consommateurs. Et il faut préciser que dans le domaine énergétique, il y a une association précise qui défend les consommateurs et qui reste toujours en pourparlers avec, que ce soit le ministère de tutelle et bien la SBE. Cette association-là a été impliquée du début jusqu'à la fin et a même adopté le rapport qui a été transmis au gouvernement. Du coup, on peut dire qu'on n'a pas écarté les consommateurs. Et a priori, le gouvernement n'était pas obligé de prendre cette mesure-là pour dire je prends en charge l'augmentation du kilowattheure. C'est pour ça que je disais à l'entame que c'est une mesure sociale qui vient soulager la peine des populations. Parce qu'il y en a qui se disaient, bon, le kilowattheure, parce que avec le nouvel dispositif aujourd'hui, on ne doit plus à la SBE. Oui. Parce que ce n'est pas bien que l'on consomme de l'électricité. Il faut rappeler, le Bénin ne produit pas l'électricité il y a quelques années. On n'en produisait pas. Et donc on ne peut pas aller acheter et venir vendre à crédit que des gens puissent encore consommer et ne pas payer. Et donc, avec l'actuel dispositif, ou même avec une facture impayée, on vient vous couper. Les gens disent, ah, et dans ces conditions, on augmente encore le kilowattheure qu'allons-nous faire. Oui. C'est la preuve que le gouvernement reste à l'écoute de son peuple. Parce que s'il n'y a pas eu des informations qui quittent le bas peuple vers le gouvernement, vous ne pouvez pas savoir que, ah, l'augmentation du kilowattheure pourrait créer quelques dommages à mes concitoyens. Et bien après, la bonne mesure pour essayer d'exonérer un peu ces citoyens-là, mais comme l'a dit le communiqué, écoutez, on ne peut pas exonérer une famille qui n'a pas les moyens à peine à 2 repas sur 3 en 24 heures, alors que de là, il y a ceux qui vivent dans l'opulence qui vont aussi être exonérés. Je pense que le gouvernement a bien fait de préciser pour dire à la langue, on doit faire la part des choses pour savoir quelles sont les catégories de Béninois à qui on peut essayer d'accorder cette mesure-là. En un mot, c'est une mesure sociale et il faut féliciter le gouvernement pour cela. Oui, mais si le gouvernement savait que lui-même, il pouvait prendre en charge cette augmentation, pourquoi augmenter alors le prix du... Non, l'augmentation du prix, là on est dans un processus, comme on appelle, purement économique. L'augmentation du prix est tout à fait normale. Le secteur de l'électricité est particulier. Vous avez ce secteur est divisé en 3 grandes parties. Vous avez la production, qui met l'énergie, qui produit l'énergie. Donc, par divers moyens, aujourd'hui on a le photovoltaïque, nous avons le thermique, nous avons l'hydroélectricité, nous avons divers moyens de produire de l'électricité. Et comme Jean-Del l'a dit, le second maillon et d'ailleurs le plus sensible, c'est le secteur du transport, parce que il faut bien transporter l'énergie produite, le transformer quelque part, parce que voilà, on ne peut pas il a parlé de tension, il a visé juste, on ne peut pas simplement brancher nos ménages sur une centrale qui produit de l'énergie sous haute tension. Donc il faut des transformateurs un peu partout, donc il faut déployer un réseau de transport. C'est d'ailleurs ma question. Voilà, la centrale, en temps normal, on ne devrait pas... Oui, j'en viens. Et le troisième... le troisième pan de ce secteur particulier qu'est l'électricité, c'est la distribution. C'est ce dont se charge la SB2E, qui a quelque peu aussi un petit parc de production que le ministre à son arrivée a contribué à remettre sur pied. On a environ, la SB2E, j'ai environ un peu moins de 30 mégawatts d'électricité. Donc, vous avez d'un côté la production. Aujourd'hui, on a eu environ 127 mégawatts sur le réseau. Donc, il faut bien transporter cette électricité. Déjà,
la production en hausse induit des charges automatiquement. Et les gens doivent comprendre, et on a fait cette pédagogie ici à ETélé, les gens doivent comprendre que quand il y a un surplus de production, c'est la collectivité qui doit se répartir les charges. Donc il est tout à fait normal qu'en tant que collectivité, puisque nous en bénéficions tous, c'est un investissement auquel le gouvernement a consenti, mais un investissement, quand l'État dit que l'État prend en charge, c'est-à-dire que l'État reporte juste l'acte d'achat que nous devrions consentir en temps normal. Sinon, parce que quand on dit l'État, l'État aussi c'est la collectivité. Donc de toute façon, nous payons également. Mais seulement que l'État diffère cette opération auquel nous devions sacrifier en temps normal. C'est toute la nuance qu'il faut avoir. Mais les investissements consentis au niveau de la production, au niveau du secteur de transport, du transport de l'électricité, doivent être supportés par la collectivité. Et 1 kWh mis sur le réseau a un coût. Parce que le privé qui investit son argent attend une certaine rémunération. Donc, cela est négocié avant même le début de ce type de projet où le privé qui consent à vous aider à produire de l'électricité, s'entend à un contrat programmé, dit bon, moi je compte céder le kilowattheure à tel coût. Donc on est dans une configuration tout à fait normale. Quand on parle de la centrale électrique de Maria Gleta, le gouvernement a consenti des efforts monstres, c'est-à-dire le gouvernement a contracté des prêts, c'est un gros investissement qui doit être supporté par la collectivité. Donc, et cela doit induire ces besoins, cette quantité nouvelle qui est injectée sur le réseau induit automatiquement de nouvelles dispositions techniques à prendre. Donc si réellement, et quand vous voyez, en ayant analysé le rapport de la SB2E, si on devrait, je pense même que ce à quoi le gouvernement a consenti en termes de coûts, en termes d'augmentation de coûts, n'a rien à voir avec ce qui devrait être le coût normal si la SB2E voulait réfléchir simplement en tant qu'institution, en tant qu'entreprise qui est là pour rentabiliser ces investissements. Mais ce qui différencie la SB2E d'une entreprise normale, c'est qu'elle est une entreprise étatique, donc elle est amenée à adapter sa politique tarifaire à la vision du gouvernement. Oui. Donc, encore une fois, il faut que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent que l'augmentation, le prix du kilowattheure, en fait, dans aucun secteur au monde, aucun secteur économique, vous ne pouvez avoir un coût fixe pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part parce que ne serait-ce que pour entretenir le matériel, pour faire de la maintenance, le prix du pétrole, on a une centrale thermique, le prix du fuel augmente au jour le jour, connaît des variations. Donc le consommateur final ne peut pas exiger que voilà l'électricité, le produit final, comment on va dire, l'utilisation qu'il fait de l'électricité ne doit pas engendrer des coûts supplémentaires. Le tout, dans ce que le gouvernement est en train d'entreprendre, c'est d'acter cette augmentation. Donc, les téléspectateurs doivent comprendre que c'est tout à fait normal parce qu'il y a des charges nouvelles que toute la collectivité doit prendre en charge. Déjà que le prix de l'électricité est largement subventionné. Quand vous prenez les factures habituelles déjà, vous avez déjà en dessous de 20 kWh de consommation, ce qu'on appelle la tranche sociale. Donc dans ce qui est déjà, il y a déjà la tranche sociale. Donc ceux qui aiment polémiquer à tout vent doivent comprendre déjà que dans l'architecture normale, il y a une tranche sociale et que quand s'il y a augmentation de prix, et ça doit forcément toucher cette tranche sociale-là. Donc encore une fois, on est dans une logique implacable. Mais le gouvernement dit, voilà, aujourd'hui, je comprends la situation, nous allons essayer de différer cette augmentation pour permettre à nos compatriotes de ne pas connaître encore un autre problème par rapport à leur budget à gérer. Et là, encore une fois, il faut toucher du doigt cette mansuétude du gouvernement parce qu'ailleurs, ça a créé, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire à côté. En 2016 ou en 2015, cette histoire d'électricité a créé des émeutes.
parce que le gouvernement ivoirien, par exemple, n'a pas eu la même politique. Ils se sont dit, bon, voilà, nous avons le parc de production est en augmentation, nous avons des charges à payer, la collectivité doit le prendre en charge, même si la collectivité ne doit pas supporter tout le coût, et donc ils ont implémenté de nouvelles augmentations, et la population s'en est offusquée et a manifesté cela de la façon la plus brutale. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est sur la même longueur d'onde que la population et essaye de s'adapter aux besoins et aux envies de cette population. Et c'est quelque chose de tout à fait louable pour essayer quand même de permettre aux uns et aux autres déjà de passer de bonnes fêtes de fin d'année, en attendant que ceux qui doivent en bénéficier en priorité de cette exonération dû à l'augmentation des coûts de l'électricité soit ciblé véritablement. Très bien. Jean-Del, pensez-vous que le gouvernement a su convaincre la population? Non, est-ce que le gouvernement, dans sa politique, avait pour objectivité de convaincre? Parce que c'est quand il y a des doutes autour d'une action qu'il faut convaincre. Là, il n'y a pas de doute autour de l'action. Je l'ai dit en amont, il n'était pas forcément du ressort du gouvernement de prendre en charge l'augmentation. Parce que quand nous prenons chaque ménage, ce n'est pas le gouvernement qui va consommer l'électricité dans les ménages. Non, c'est chaque ménage. D'aucuns me diront, mais malgré tout ça, on constate encore des coupures d'électricité. Oui, mais à comparer à un passé récent, il y a deux choses. Est-ce qu'aujourd'hui, nous constatons encore qu'il y a la sous-tension dans nos ménages comme avant? Est-ce qu'aujourd'hui, la coupure de l'électricité dure encore comme avant? Qu'on le veuille ou non, il y a des efforts. Et quand on fait des efforts, c'est des investissements. Et quand on investit dans un secteur pour améliorer la qualité du rendement, qui sont les bénéficiaires de ce rendement-là? C'est la population. Et du coup, lorsqu'on investit, on ne peut que faire la répartition sur le nombre de consommateurs. Donc, chaque ménage qui a un branchement de la SBE dans sa maison. Et donc, pour moi, le gouvernement n'était pas dans une dynamique de convaincre, mais le gouvernement a montré une fois encore sa bonne foi, qu'il reste à l'écoute de son peuple et que c'est une mesure sociale. Du coup, aujourd'hui, la qualité y est, mais on ne va pas constater qu'on a augmenté le kilowattheure. Parce qu'on prenait une facture de la SBE, il y a la traçabilité. Tu peux rester chez toi dans ton salon et calculer toi-même ta propre consommation. Derrière la facture, tout est clair. Du coup, les Béninois peuvent se donner à cet exercice-là pour mieux comprendre. Mais quand on parle aujourd'hui de l'augmentation du prix du kilowattheure, il faut comparer ça à ce que nous payons, ce qu'on paie le plus souvent pour les pompéages. Le gouvernement, c'est-à-dire au Bénin, on devrait augmenter ces tarifs-là depuis plus de 20 à 25 ans. Mais on ne l'a pas fait. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement a pris la responsabilité sur lui de le faire. Encore que dans ce secteur également, le gouvernement a joué une politique pour qu'on n'applique pas le tarif normal qu'on doit appliquer à l'heure où nous sommes. Là où on a eu l'augmentation de 200, de 300, normalement on devrait multiplier ça par 3. C'est le gouvernement qui dit non, allons de façon progressive. Mais dans ce domaine, il n'y a pas eu d'investissement. C'est ça. Parce que ce qui est collecté, ça permet d'entretenir nos axes routiers. Et donc, il n'y a pas eu d'investissement direct, de façon directe dans ce secteur-là. C'est vrai, il y a la construction des infrastructures, c'est-à-dire dans le domaine du transport. Mais dans le domaine énergétique, le gouvernement, en 2016, mais on sait, quand on parle d'énergie au Bénin, ce qu'on avait. Quand nous prenons la centrale électrique de Maria-L'État, c'est-à-dire en moins de 24 mois, on a vu l'investissement et on a vu ce qui est sorti de la terre et aujourd'hui qui fait la fierté de tous les Béninois. Du coup, c'était important que de façon collective, qu'on puisse contribuer à l'investissement que le gouvernement a pu opérer dans ce secteur-là et que le gouvernement arrive encore à dire je prends ça en charge
c'est un ouf de soulagement et c'est une très bonne décision pour moi. Voilà, à coût de 16 milliards de francs CFA, le gouvernement subventionne l'électricité. François-Xavier Noumon, est-ce que cette prise en charge n'aura pas de revers? Parce que les populations vont se dire, parce que le gouvernement a pris en charge cette augmentation du prix, donc plus de soins par rapport à l'utilisation de l'électricité. Non, je pense que ce serait vraiment très irresponsable de la part de compatriotes, de concitoyens qui réfléchiraient de la sorte. Je pense que, comme Jandel l'a dit, quand vous prenez votre facture, vous savez à peu près, vous pouvez calculer à la fin, surtout que maintenant, le gouvernement a mis à disposition de la clientèle plus de 75 000 compteurs prépayés. Et je pense que ces compteurs sont de façon préférentielle mis sur le marché et proposés aujourd'hui. Donc, vous pouvez, en toute responsabilité, prévoir, mieux gérer votre consommation d'électricité. Vous pouvez le recharger à tout moment. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'accuser les travailleurs de la SB2E de très mal évaluer votre consommation, de jouer à l'esprit avec vous, on les traite souvent de tous les noms, d'escroquerie et ainsi de suite. Aujourd'hui, les compteurs sont disponibles. Je rappelle, 75 000 compteurs prépayés qui sont là pour être déployés. C'est pour dire que le gouvernement tient en même temps tous les bouts du problème qui sont de nature à permettre aux consommateurs finaux de mieux gérer leur consommation et d'anticiper surtout de mieux gérer simplement leur facture d'électricité. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut préciser déjà, c'est que encore une fois, les Béninois doivent comprendre que l'électricité est subventionnée depuis fort longtemps dans notre pays. Et ce qui pénalise aujourd'hui, les gens se disent à juste titre, on nous dit qu'on a de l'électricité, on nous dit qu'on a de la production, mais nous assistons toujours à quelques coupures ici et là. Oui. Il faut expliquer que pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, et pour ne pas noircir un peu le tableau, le secteur névralgique du transport d'électricité a été complètement délaissé. Il n'y a pas eu les gouvernements successifs, se sont vautrés dans une sorte de négligence qui pénalise aujourd'hui le transport de l'électricité dans notre pays. Prenez juste un taux qui a toujours contribué au surenchérissement du prix, c'est que le Bénin connaît peu ou prou un taux de déperdition de l'électricité, de l'énergie électrique de près de 27%. Oui. Ça veut dire quoi? Que ce qui est produit, c'est-à-dire que si ce que nous avons comme production nouvelle en ce moment, la centrale de Maria Gleta, si on devait le transporter avec l'état du réseau habituel, ça veut dire que nous perdrions sur le réseau avant que ça n'atteigne le consommateur final plus de 27% de cette énergie. Donc, pendant des dizaines d'années, il a bien fallu compenser cette perte, simplement parce qu'on ne voulait pas investir sur la transformation, la mise aux normes du réseau. Donc aujourd'hui, le gouvernement a visé très juste en investissant dans la production, mais en investissant aussi dans le réseau de transport. Et pour le réseau de transport, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc très progressivement, le gouvernement essaie d'adapter notre réseau de transport aux nouvelles dispositions techniques et aux nouvelles donnes du marché. Et donc c'est ce qui explique que parfois et ça arrive de façon très très rare, il faut être honnête, que parfois certaines zones connaissent quelques coupures ici et là, mais c'est pour la bonne cause. Simplement, on ne peut pas tout avoir en même temps. Je pense on vient de loin et les Béninois doivent s'en souvenir à chaque fois. On vient de très loin. Nous avons aujourd'hui de l'énergie disponible, mais il faut avoir la dose de patience nécessaire pour que le réseau de transport qui amène l'électricité produite dans nos ménages et dans nos entreprises, dans nos industries, soit mis à niveau, simplement parce qu'on ne peut pas rattraper 20 ans, 25 ans de négligence en 5 ans.
Et ça, il faut le préciser. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde que le gouvernement consentisse à ces efforts-là dans ce secteur. Et d'ici là, tous les Béninois seront contents d'avoir de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui. Personne ne peut se plaindre. Le délestage s'est au passé. Nous avons encore quelques petits accros ici et là. Mais toutes les décisions qui ont été prises dans ce secteur, les accompagnements du MCA, la seconde partie de la centrale thermique de Maria Gleta, qui est déjà en cours de négociation, tout cela devrait contribuer à nous offrir plus d'autonomie et plus de prévisibilité en ce qui concerne le consommateur final. Très bien, Jandel Glessoubé, pensez-vous que la population est assez consciente pour ne pas sombrer dans le gaspillage comme je viens de le demander? Je pense que si un ménage se laisse aller dans un système de gaspillage, le ménage va payer le tarif normal de ce qu'il a gaspillé. Oui, parce que si avant tu payais en moyenne 4 500, 5 000, et parce que j'ai appris que le gouvernement a octroyé une subvention ou a exonéré les prix, je laisse mes appareils allumés, je fais ce que je veux, je vais payer peut-être vers 9 000, vers 10 000, mais ça agit d'abord sur le ménage lui-même, avant qu'on puisse dire qu'il y a une répercussion sur ce que le gouvernement a pris en charge. Et donc, du coup, au lieu de se laisser dans ce système de gaspillage, il faut prendre conscience et accompagner le gouvernement. Accompagner le gouvernement, c'est de payer à bonne date ses factures d'électricité. Parce qu'il y a quelque chose qui a tué ce secteur-là au Bénin, c'est que on essaie, c'est-à-dire tu vois un ménage qui a jusqu'à 10 factures impayées. Je voudrais saluer l'audace et le courage de l'ancien DG de la SBE, Laurent Tossou, avec toute son équipe, avec le ministre de l'énergie, Jean-Claude Donaoussou, ils ont mis en place un système aujourd'hui qui, moi, personnellement, me fait plaisir. Tu ne peux pas avoir une facture impayée et le mois suivant, une autre facture arrive encore. On te coupe automatiquement. Mais on ne peut pas consommer de l'énergie à crédit. C'est-à-dire, ça, je ne sais même pas par quel mot je vais qualifier cela. Et à part nos ménages, c'est les entreprises étatiques. Parce que c'est une entreprise de l'État, on consomme l'énergie et dans le budget de la société, il y a la ligne budgétaire pour payer l'électricité. Mais on ne paie pas parce que c'est l'État. Et c'est-à-dire, on a géré pendant plusieurs années avec se laisser aller et c'est ça qui a créé le déficit dans le domaine énergétique. Lorsqu'on dit que le Bénin doit des centaines de milliards à l'extérieur à cause de l'énergie, et d'aucuns se disent, mais nous on paye, non. Tout le monde ne paye pas. Tout le monde ne paye pas. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un dispositif quand même qui a arrêté de faire saigner les caisses de l'État dans ce sens-là. Et du coup, chaque ménage aussi doit faire l'effort pour dire, nous devons accompagner le gouvernement. On crie, on dit, il y a par moment des baisses de tension, on manque encore, il y en a qui crient, j'ai déposé une demande pour avoir un compteur depuis des mois, je ne l'ai pas. Mais il faut regarder d'où nous venons. Il faut regarder d'où nous venons pour comprendre que le déficit était très grand. Et quand on veut construire une maison, il faut d'abord la fondation. Et donc petit à petit, tout sera rose, mais j'en appelle à la conscience de tout un chacun pour qu'on se dise que ce n'est pas l'État, mais c'est d'abord moi. Parce que l'État, c'est nous tous. L'État, ce n'est pas Patrice Talon, l'État, ce n'est pas un ministre, mais l'État, c'est nous tous. Et donc, ce qui est exonéré, c'est encore nous tous qui payons. Voilà. L'autre effort du gouvernement dans le sens de l'énergie électrique, c'est le projet de valorisation de l'énergie solaire ici au Bénin. L'électrification rurale hors réseau est un sujet vraiment préoccupant qui préoccupe le gouvernement. François-Xavier Noumon, très récemment, le gouvernement a sorti 200 ménages de l'obscurité, notamment dans les collines. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Déjà, il faut préciser qu'il y a une disparité colossale entre le taux d'accessibilité à l'électricité en milieu urbain et en milieu rural. Oui. Donc, le gouvernement a
très vite identifié ce gap qui existe entre cette fracture sociale qui existe depuis fort longtemps dans notre pays et c'est attribué comme objectif de résorber tant soit peu cet écart en termes d'accessibilité à l'énergie électrique. D'où ces différentes mesures. Quel était le moyen le plus efficace d'y arriver? Nous avons le soleil qui est disponible. Le gouvernement a introduit dans le mix énergétique de notre pays, a mis en place des mesures incitatives pour pousser tout ce qui a comme opérateur privé à s'engager dans ce secteur également, avec la mise en place de centrales photovoltaïques. Nous avons le MCA aussi qui accompagne le Bénin pour l'établissement dans diverses régions du Bénin, à Boïkon, à Niki, à Nati-Tengou dans le plateau également de centrales solaires. Maintenant, il y a spécifiquement par rapport au sujet que vous avez posé, il y a l'électricité hors réseau. C'est-à-dire que ça permet à vous et moi, par exemple, d'avoir chez nous une mini-centrale. Parce que quand vous payez vos panneaux, il y a beaucoup de Béninois qui le font, quand vous faites le choix du panneau solaire, vous n'êtes pas sur le réseau habituel. Ailleurs, par exemple, dans les pays développés, on vous obligerait, par exemple, quand vous avez un panneau solaire chez vous, d'abord de revendre l'électricité produite à l'entreprise ou aux entreprises qui sont concessionnaires, qui sont chargées de distribuer cet intrant, et quitte à ce que l'entreprise vous paye en retour. Mais chez nous, on permet encore à ce que vous disposiez d'énergie hors réseau et que vous le gériez dans votre maison sans aucune interférence. Sinon, tout ce qui devrait normalement se passer, quand vous avez votre panneau solaire à la maison, vous devriez être obligé de la revendre à la SB2E, quitte à la SB2E de vous rémunérer sur la base d'un contrat type entre la société distributrice et vous-même. Donc on permet, puisqu'on a un objectif qui est de résorber déjà ce gap qui existe entre les milieux ruraux et les milieux urbains et de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'énergie électrique, le gouvernement a mis en place des mesures incitatives pour permettre aux Béninois d'avoir accès à l'énergie hors réseau. Donc, ces 200 ménages ont bénéficié de ce système. C'est-à-dire qu'on a sollicité des opérateurs qui sont spécialistes dans la mise à disposition de ces petites centrales solaires à taille humaine, on va dire, et des ménages ont été équipés de cela, quitte à ces ménages-là de gérer au mieux l'intrant qui est mis à disposition. Parce que le soleil, il n'est pas anodin que ce soit dans les collines. C'est l'une des régions les plus ensoleillées de notre pays. Donc le gouvernement essaie juste de mettre en place les politiques idoines à même d'aider nos populations en dehors des zones urbaines, de les aider à avoir accès à l'électricité. Ça devrait se poursuivre. On est dans un processus qui devrait s'accélérer. Exactement. Et dans ce domaine également, le gouvernement a revu à la baisse le coût. Au lieu de 160 000, le coût du branchement, au lieu de 160 000, le gouvernement l'a ramené à 50 000. Je pense que le gouvernement est toujours dans une politique de soulager la peine des populations à la base. Et on n'en demande pas plus. C'est ce qu'on dit le plus souvent, que veut le peuple. Donc c'est une satisfaction totale. Et c'est vrai, lorsqu'on quitte les grandes villes et qu'on va vers les zones un peu reculées, on a du mal à avoir l'électricité. Parce que c'est quelqu'un qui me demandait un jour, mais qu'est-ce qui empêche les gens, c'est-à-dire de prolonger, de mettre les poteaux tout le long des voies justes dans le Bénin profond, quitte à attendre que les populations demandent après pour dire moi je veux qu'on leur dise, mais non, mais c'est un investissement. Et au-delà de l'investissement, c'est une politique. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons ces localités-là où il n'y a pas le réseau normal, mais le gouvernement ne s'est pas dit il n'y a pas le réseau normal.
attendez le moment où le réseau normal serait chez vous pour avoir l'électricité. Mais le gouvernement est conscient, s'est dit, à côté de ça, on peut avoir un autre moyen. Et il a investi dans le second moyen pour permettre à ces ménages-là d'avoir l'électricité hors réseau. C'est aussi une prouesse. Parce que lorsqu'on a un pays qui économiquement veut être fort, si ce pays n'est pas indépendant sur le plan énergétique, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Parce que grâce à l'énergie, regardez un peu le nombre d'entreprises qui fonctionnent grâce à l'énergie. Ça veut dire que dans les collines, le jeune coiffeur qui depuis 10 ans, 15 ans est sorti, c'est-à-dire a fini l'apprentissage, peut aujourd'hui dire bon, je peux travailler. Le soudeur, il peut travailler. Donc au-delà même des ménages, moi je vois l'aspect économique pour dire c'est un soulagement et puis ça augmente la création de la richesse. Il faut maintenant souhaiter que ces ménages-là puissent faire bon usage. Et lorsqu'on réduit le coût du branchement, c'est toujours pour avoir beaucoup plus de ménages qui, c'est-à-dire sous le coup, pourront s'abonner à ce réseau-là et par ricochet, ça lutte encore contre l'insécurité. Et vous savez, nous courons vers les périodes de fin d'année, c'est vraiment important. Et il y a des zones de notre pays où il y a quelques années, on se dit, est-ce qu'un jour la lumière est-ce qu'on peut retrouver la lumière ici? Et aujourd'hui, ce n'est plus un mythe. Ces régions sont électrifiées et la particularité, c'est que ce n'est pas le réseau normal, c'est pas la transformation du soleil et du coup, la qualité est la même. Il y en a qui estiment que la qualité n'est pas la même. La qualité, elle est la même. Et c'est un système naturel dont nous en bénéficions. Eh bien, ces populations bénéficiaires aujourd'hui doivent reconnaître l'effort que le gouvernement fait. Dans ce domaine-là, je l'ai dit, un pays qui veut être fort sur le plan économique doit lutter pour la dépendance énergétique. Et on constate que lorsque nous prenons de la politique du gouvernement dans ce domaine-là, l'objectivité, la finalité, c'est que le Bénin soit indépendant sur le plan énergétique. Et je pense qu'à l'horizon 2021, même si tout ne peut pas être fait, eh bien, on va constater que l'effort qui serait consenti dans ce domaine-là, si chaque gouvernement, depuis 90, faisait un effort de ce genre, on ne serait plus à ce stade-là aujourd'hui. Voilà, un appel à lancer à la population béninoise qui nous suit en ce moment. Non, il faut juste dire que le gouvernement est sur la même langue. On peut encore aujourd'hui le dire une fois de plus, le gouvernement est à l'écoute. Le gouvernement a conscience des besoins des populations, où qu'elles soient sur l'étendue du territoire. Aujourd'hui, en plus de permettre à notre pays de disposer d'un parc de production conséquent, le gouvernement pense en même temps à résorber cette fracture qui existe entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc permettre à tout un chacun, que ce soit à Tchoumi ou à Logozohoué, d'avoir accès à l'électricité est un challenge que le gouvernement s'est d'ailleurs fixé un cap, c'est 2021, pour aussi autant pour l'eau que pour l'électricité. Ce sont les deux mamelles d'un seul et même problème. Le président en parlait encore avant-hier à Dakar. Chez nous, c'est encore banal, vital, indispensable. Et il est à féliciter que le gouvernement cherche par tous les moyens à mettre ces intrants indispensables, ces intrants à disposition des populations pour qu'un pays comme le nôtre puisse sortir du sous-développement. Donc je pense qu'encore une fois, on est dans la bonne dynamique, les bonnes décisions sont prises et dans quelques années, tous les Béninois seront contents d'avoir consenti à ces efforts que d'aucuns jugent très, très difficiles aujourd'hui.